famille, on est entre nous, ça va être très simple. On va discuter avec Guy, avec Chantal, et on va vous lire des extraits de pièces, et vous allez pouvoir réagir, poser des questions, c'est quand vous voulez, vous levez la main, vous faites signe, il y a un petit micro qui se baladera. Guy, alors merci Bernard pour la petite chanson, merci beaucoup. Sur des textes de Guy Foissy. Qui? De Guy Foissy. C'est un petit peu le but. Guy Foissy. Depuis janvier, il m'est arrivé de dire quelques trucs comme ça, tard dans la nuit, et écrire des mails aussi. Tout ce qui a été dit était vrai. Hein. Les mails à 3h37 et les réponses à 5h du matin, c'est vrai. Voilà. Guy, vous êtes poète dramatique, mais aussi parolier de chansons. Donc. Non, il a mis en musique. Hein. Pas moi. Non, oui, bien sûr. Je fais la cantonade. Non, c'est très joli. Là, il a mis en musique un texte qui a fait une chanson, mais c'est très chouette, très bien, très joli ce qu'il a fait. Très bien, très dans le ton, très fidèle. Non, j'ai fait des fois quelques paroles de chansons, mais je suis vraiment pas très doué. Et je sais pas, j'arrive pas à trouver la formule. Enfin, je sais pas. Alors, il y en a qui ont été chantées, mais il n'y en a jamais une qui fait quoi que ce soit. C'est pas ma voix, je regrette d'ailleurs. Mais il y a plusieurs de vos pièces dans lesquelles il y a des chansons. Non, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que il y a la pièce qui se déroule, et à un moment donné, la pièce c'est la chanson. L'action se continue par une chanson. Après on revient en dialogue. Mais ça fait partie de la pièce, dans ce qui est dit dans la chanson, est dit dans la pièce. Alors qu'une autre chanson toute seule, elle se dit toute seule. Et c'est différent. C'est différent. Puis en plus, dans la pièce, ce sont les personnages qui chantent la chanson. Ça, oui, ça c'est autre chose. Ça m'arrive souvent, ça j'aime bien ça. Un livret d'opéra, ça vous aurait tenté? Oui, je sais pas, peut-être non. J'ai je sais pas, mais j'ai un truc qui a été fait. Je vais avoir un truc, parce que ça y a longtemps, le compositeur va m'échapper, l'autre va m'échapper, qui était un truc pour enfants. Et qui a fait un opéra pour enfants. Ah oui. Voilà. Je me souviens pas du nom, il y a longtemps. Daniel Nobel, je crois qu'il a été directeur du Conservatoire de musique de Lyon. Voilà, ça me reviendra. Mais c'était intéressant. C'était très intéressant comme musique. C'est pas mon truc. Vous savez, je vais limiter. Bon, j'ai quelques questions, j'ai un petit peu préparé les choses, donc pas grand chose, hein. C'est vraiment rien du tout. Bon, je ne sais pas du tout dans quel ordre c'est. Vous avez écrit une pièce qui s'appelle Veillée funèbre. Oui. Avec 1000 répliques. Ça s'appelle Veillée funèbre. Oh là là, en entendant d'une oreille aiguë 1000 propos autour de mon lit de mort. J'imagine que c'est moi qui un auteur est mort, et il entend ce qui se dit autour de lui, et voilà, c'est comme ça commence par dire, il a encore beau voir que vivant, des trucs comme ça. Et la pièce, ça se termine, c'était vraiment un imbécile, c'est surtout un ministre con, un gros salaud, et ça se termine comme ça. Et une fois, j'ai fait une lecture à Murette. Et à la fin, c'était bien fait d'ailleurs, et à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir, qui était le représentant des pompes funèbres générales dans la ville, et qui m'a dit, monsieur, ce que vous dites, j'en entends des bien pires dans mon métier. Il y avait donc 1000 répliques, j'ai 1000 questions, voilà. On va faire comme ça. Très simple. Je t'avais demandé à Chantal de me demander de ne pas me poser des questions compliquées. Justement, j'en ai juste deux là. On va faire 1000 et 2, je ne sais pas si on a le temps. Alors voilà, donc Guy Foissy. Est-ce que vous vous souvenez de la question qu'on vous a posée et que vous avez le plus détestée?